t'enlèves beaucoup de choses, tu sais, si t'enlèves des blocages, à un moment donné, la connexion est plus facile, tu sais. Fait que là, ben, plus de synchronicité, puis là, plus de. Tu sais, il y a comme tellement de choses qui viennent que t'as comme pas le choix. T'as comme pas le choix de croire à ça. T'es comme, tu sais, je peux pas. Je veux dire, en tout cas, l'autre fois, j'ai pris une décision vraiment difficile, genre, comme vraiment difficile, puis toute la journée, je me disais, OK, là, j'ai besoin comme d'aide, j'ai besoin d'aide. Puis je suis revenue chez moi, puis il y avait des plumes blanches partout, dans toutes les pièces de ma maison. Puis je me disais, qu'est-ce que c'est pas? Genre, je comprenais. Tu sais, je veux dire, en tout cas. Puis là, tu sais, je comprends que j'avais 2 chats. Puis là, il y a un duvet à quelque part dans le coin d'une chambre qui a été brisé, mais comme. Mais il y en avait là, jusqu'à l'autre bout de la maison, dans toutes les pièces. Puis je me disais, imagine, t'arrives à la maison, tu sais. Puis là, tu fais comme. Ah, tu sais, c'est pas. Tu sais, je suis pas toute seule. C'est comme dans ma tête, c'est plus. J'ai plus besoin de me convaincre que c'est real ou pas, tu sais. Mais ouais, c'est sûr que. Puis ma mère, tu sais, ma mère est médium, là. Ma mère, tu sais, je le vois, la façon qu'elle attirait les gens aux cartes, c'est comme. Elle regardait pas tant les cartes, c'était plus comme. Elle avait des flashs, tu sais, c'est plus son instrument. Puis pour moi, je fais vraiment le parallèle avec la musique, tu sais. Parce que, tu sais, comme ce qu'on se disait tantôt, est-ce que j'ai l'impression de canaliser quelque chose, tu sais. Et pour moi, c'est ça, tu sais. Puis pour vrai, je lis, genre, ton écriture, puis je me dis, ah, j'ai écrit un truc. Je veux pas te gêner, mais j'ai écrit un petit bout d'écriture parce que je me disais, c'est tellement hot. Je ne t'attends plus, je brille, tu ne sais pas regarder. Il y a juste des choses que tu dis que des fois, je me dis, ça résonne tellement en moi. Je me dis, comme, comment tu penses à ces choses-là, genre? J'essaie des gens. En ce moment. Comment? J'ai ça en tête en ce moment. C'est vraiment bizarre. Ça va bien aller. Je suis un peu émue. Oh, mais non! Ben là! Oh, on était dû, là! Merci, l'univers! Mais c'est drôle, ça me rappelle quelque chose. Mon roman, je l'ai écrit beaucoup en tournée en Europe. J'étais avec ma sœur. Dans le fond, on était en tournée en Europe, puis on avait full de longues journées, tu sais, comme on avait un show par-ci, par-là, puis le reste du temps, on était libre. Fait que souvent, je me levais tôt, puis j'allais dans les restos d'hôtel pour écrire. Puis mon personnage, genre, je comprenais pas d'où c'est qu'elle sortait, je comprenais pas. Les gens, tu sais, comme je racontais à ma sœur, puis elle me disait, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi? Comment tu la décrirais? Puis j'arrivais pas à mettre des mots sur qui elle était. Mon personnage, elle a un langage bien à elle, elle aime pas les contacts physiques. Il y a plein de détails que je comprenais pas pourquoi elle était comme ça. Je comprenais pas pourquoi telle affaire se passait. Je faisais juste écrire, puis je connectais pas les points, genre. Je me rappelle d'un matin, il faisait sombre, on était genre en Suisse, dans les Alpes. Puis j'étais allée écrire dans un resto crade, là, genre un resto d'hôtel déjeuner continental, là, je sais pas trop. Puis là, j'ai fini mon roman. Puis à la fin, tous les points se sont connectés. Puis j'ai compris pourquoi mon personnage avait dit ça à telle page, pourquoi elle avait fait ça. Puis je me suis mis à brailler. Je suis arrivée dans la chambre en haut. J'étais en larmes. Ma soeur était comme, qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais là, mais là, c'est pour ça qu'il y avait l'Arche de Noé. Puis là, il y avait ça. Puis Oh my God! comme j'ai réussi à expliquer mon livre en écrivant sur le coup, sur une impulsion, genre XY. Ah, Moi-même, je savais pas qu'est-ce que j'étais en train d'écrire. Comment parce que là, tu disais que tu voulais pas faire la tournée autant dans le futur. Comment tu as vécu Puis toi, tu l'as vécu avec l'attention des médias puis tout ça, mais comment tu as vécu le milieu de la musique, ta vie dans le milieu artistique? Je suis tellement ambivalente par rapport à ce métier-là. C'est comme... Moi, j'ai grandi... je pense que mes parents, ils ont pas... Ben, en fait, je sais que, mettons, mon père, il n'a jamais fait ce qu'il voulait dans la vie. Mes ancêtres, c'était beaucoup genre la pauvreté, on survit dans la vie, on fait pas ce qu'on veut. Puis, tu sais, vraiment comme le travailler dur dans la vie, c'était super valorisé. Fait que moi, je savais que je m'identifiais pas à ça. Je sentais très jeune que j'étais une artiste, mais je savais pas comment. Mais je savais,
je me rappelle d'être petite puis d'être au désespoir dans la vie parce que je sais que quand je vais grandir, il va falloir que je travaille puis que je sais que j'aimerais pas mon travail. Oh. Mais vraiment d'être au désespoir, tu sais. Fait que pour moi, c'était comme... Puis tu sais, genre, je prenais des antidépresseurs à l'adolescence. Là. J'avais genre 14 ans puis j'étais sur Zoloft. Là. J'avais une espèce de vide. J'avais tellement besoin d'être regardée. J'avais besoin d'attention. On dirait que j'étais meant to be comme dans l'œil des gens, on dirait, là, mais je savais même pas si j'avais du talent à ce moment-là. C'était vraiment juste comme un besoin de m'exprimer, d'exister, de créer, de tout ça. Puis quand j'ai compris que je voulais faire de la musique, c'est devenu vraiment toute ma vie. Il n'y avait rien d'autre qui comptait que ça. Ouais. Que réussir dans ce métier-là. Je sais pas si tu l'as vécu de la même façon, mais c'était vraiment comme... il n'y avait rien d'autre que ça. Puis si j'arrivais à faire ça dans la vie, j'allais découvrir le bonheur. Genre, j'allais être heureuse. Si j'atteignais certains points que je m'étais fixés, j'allais être heureuse. Mm-hmm. Puis j'ai tout atteint les points que je m'étais fixés en genre 2 ans de carrière. J'étais toute seule, j'avais plus aucun ami, ma relation chiait. Je pleurais à tous les jours, j'étais brûlée, j'étais jamais chez nous, je savais pas c'était où chez nous, je savais pas c'était qui mes amis, j'étais vraiment complètement fucked up. Puis moi, en fait, ce que ça me fait, c'est que je veux tellement plaire aux gens, je veux tellement pas décevoir les gens que je deviens un peu comme, tu sais, comme tu disais tantôt, là, d'être plus connecté avec soi-même. Là. Moi, c'était, j'en avais pas de limite. Puis s'il y a quelqu'un qui venait me voir puis qui s'attendait à quelque chose de moi, j'allais donner. Puis comme je vais tout donner, je vais tout faire parce que j'ai tellement voulu faire ça, je suis tellement reconnaissante. Ça vaut tellement cher ce que je vis en ce moment, puis je suis tellement chanceuse que je vais faire tout ce que je peux pour honorer ça, puis genre pour prendre le plus possible. J'étais vraiment... C'est ça. Puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas heureuse. J'avais tout atteint ça, puis j'étais pas plus heureuse qu'avant. Fait que là, je me suis retirée. Là, après ça, je me suis rendu compte que ça me manquait. Là, je suis revenue. Là, je me suis rendu compte que c'était encore too much. On dirait que je fais tout le temps du back and forth, mais c'est quand même un hostie de privilège de pouvoir aller un peu comme selon... C'est comme... Je me suis beaucoup battue en début de carrière. La pauvreté, je l'ai vécue. Je sais c'est quoi. Mais en ce moment, je suis privilégiée, puis il faut tout le temps que je me le rappelle aussi. Fait que c'est pour ça que j'ose pas des fois dire que je l'ai vécu négativement, parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent « Moi, j'aimerais vraiment ça être à ta place, fait que genre, ferme ta gueule. » Fait que... Je comprends à 100%, mais moi, je pense que c'est à cause de ça que j'ai continué à te pousser au-delà de limite. Je suis restée là-dedans, tu sais, en sachant que j'étais... Tu sais, il y a eu une période, c'était au début, là, c'était genre la première tournée. Fait que la tournée du premier album, genre, sincèrement, là, j'avais des moments d'obsession, j'avais des moments de paranoïa, j'avais des... Tu sais, genre, j'étais en dépression, là. Comme je fonctionnais pas, puis je me disais, ah, mais là, je suis tellement chanceuse, là, je peux pas arrêter là, je suis tellement chanceuse. Je me disais tout le temps ça, la même affaire. Tu sais, la gratitude que tu crises dans le fond de la gorge. Tu sais, puis c'est comme aucun espace pour vivre l'émotion, tu sais. Puis j'étais très, je sais pas si c'était comme ça, mais, puis je sais pas aussi si c'est un reflet de l'hypersensibilité, mais je suis très exigeante envers moi-même, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je reste consciente de ça parce que ça peut me détruire, tu sais. Puis j'ai pas besoin de personne d'autre pour me détruire. Je sais pas si c'est une affaire de femme aussi, là. Je sais pas si c'est l'éducation ou le fait de comme, ah là, je suis tellement chanceuse d'être ici, genre, je suis entourée d'hommes. Puis tu sais, ça, c'est mon filtre, là. Mais tu sais, je suis tellement chanceuse d'être ici. Là, comme je peux pas dire non, tu sais. Si je dis non, qu'est-ce que... Fait que là, tu sais, c'est vraiment... t'as l'impression qu'il faut que tu prennes chaque occasion, puis que... ouais. Que tu donnes tout, finalement, parce que t'es vraiment privilégié d'être là. Mm-hmm. J'ai l'impression aussi que quand... je sais pas comment dire... J'avais tellement de gratitude pour vrai, genre, comme... pour tous les gens autour de moi, puis qui étaient comme presque juste des hommes, là. Ouais. Mais tu sais, quand j'y pense, je me dis, c'est moi qui ai créé ça aussi, là. C'est dans le sens, tu sais, comme, j'étais pas là, Groenland n'aurait pas été là, puis tu sais, puis arrêtez de penser que tout ce que je reçois, c'est grâce aux autres. Ben non, Wow. on a créé...
C'est ça, oui, exactement, tu sais, puis de prendre confiance, puis d'être capable de justement, tu sais, continuer de créer sans dépendre de ce système-là aussi, là, ce que moi j'essaie de faire en ce moment, parce que je me dis, il me semble que, tu sais, j'ai juste, je me sentais comme si je devais des choses, genre, aux gens, constamment. Je comprends full. Je me sentais comme dans un, fais ça, tu sais, c'est comme, puis pourtant, c'est pas dit, c'est pas dit comme explicitement, genre, faut que tu fasses ça, sinon ça. Tu sais, des fois, oui, là, des fois, c'est comme. Je me souviens de la pression du deuxième album, c'était genre, ben là, les gens vont vous oublier. Puis je faisais, je m'en crisse-tu, moi? Les gens. Genre, quand je pense vraiment, je m'en crisse si les gens m'oublient, là. Tu sais, genre, c'est pas. Mais comme, j'étais genre, OK, il faut que je continue. Puis j'allais pas bien, là. Tu sais, quand j'y repense, je me dis, j'ai mal au. Je me dis, pauvre petit cœur, genre, j'essayais. Puis j'étais comme. Hey man, c'est un break, là. Il me fallait un break d'années, là. Tu sais, puis ça va faire dire, prends ta fin de semaine, va te faire masser. Hey, c'est genre. Mais les labels, Sérieux. les labels sont très bons là-dedans. Tu sais, je veux dire, je n'aimerais pas de nom de label en particulier, mais les labels sont vraiment, vraiment bons pour sucer tout le jus qu'il y a dans un artiste à son premier album. Puis genre, c'est le deuxième, il a été fait, tu sais, comme si il est un petit peu moins bon, que ça marche un petit peu moins, mais c'est comme on va passer à un autre, puis on va encore sucer tout son jus. Tu sais. Moi, je connais des gens qui se sont jamais remis de leur première tournée tellement que les labels les ont poussés, puis ils nous font tellement sentir aussi comme s'il fallait qu'on leur fasse rembourser leurs frais parce qu'ils ont donc bien mis d'argent, puis il faut donc bien qu'on fasse la tournée, puis que pour vrai, je pense que je sonne amère en disant ça, puis peut-être que je le suis, puis qu'il faudrait que je prenne un peu de recul avant de parler de cette façon-là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros problème dans nos industries en ce moment qui sont dus à cette pensée-là que les labels sont au-dessus des artistes, puis chapeautent l'industrie. Tellement. Un article, Gros frisson, là. c'est comme, c'est eux qui dépendent de nous, puis il faut que, tu sais, c'est ça, il y avait un article qui est sorti aujourd'hui qui parlait des enveloppes puis de à quel point c'est les gros producteurs qui reçoivent les sous puis que si t'es juste un artiste indépendant, tu n'auras jamais accès à des enveloppes puis que les labels reçoivent l'argent mais que le ruissellement fait en sorte que les créateurs, au bout du compte, ils ont des peanuts de tout ça. C'est genre 20 institutions qui reçoivent quasiment tout le cash au Québec, au Canada, je me rappelle plus, mais c'est comme, moi, je rêve de voir une reprise de pouvoir. Il y a eu beaucoup de mouvements dans les labels là, depuis cet été, puis c'est ce que je rêve de voir, une reprise de pouvoir des artistes. Puis malheureusement, en ce moment, ça n'a pas l'air d'être parti pour ça. Puis je trouve ça difficile, je trouve ça vraiment difficile de revenir dans l'industrie en ayant vécu tellement d'affaires négatives dans les dernières années. J'aimerais vraiment que les artistes, on puisse reprendre justement le contrôle sur nos vies. Et je pense qu'il y a une grosse partie de notre culpabilité puis notre sentiment de devoir quelque chose qui vient de la pression que les labels nous mettent. Vraiment. Sérieux, puis c'est du gaspillage, là, tu sais, comme. Moi, j'avais la misère, tu sais, je payais mon loyer, là, mais. Tu sais, quand je pense à ça, je me dis, voyons, si j'ai-tu besoin d'une équipe de 20 personnes pour faire une job de. Tu comprends-tu? Puis quand je repense à ça, c'est pas. C'est pas de l'amertume, c'est de l'accountability. Accountability. C'est quoi en français? La responsabilité, tu sais. C'est comme amener la responsabilisation. Comme amener, c'est comme. Ouais. C'est. Faut. Le système fonctionne pas. Puis là, le fait de drainer les gens aussi, ça enlève la confiance. Tu sais. Puis moi, ça m'a pris comme vraiment longtemps avant de faire. Ben là, je vais le faire tout seul. Il faut en faire comme si on avait besoin d'eux aussi, tu sais. Ça, mais non. Tu sais, je veux dire, mais je veux dire, encore une fois, tu sais que j'ai passé des années à avoir de la gratitude pour eux, puis ça change pas. C'est pas les humains, je pense pas. Je pense vraiment que c'est comme la façon que c'est fait. Là-dedans, il y a des humains qui font le choix de continuer avec cette façon de faire-là. Puis j'en veux à personne personnellement. Moi, j'ai eu du fun, là. Tu sais, c'est juste que, tu sais, maintenant, I know better, là. Je sais que comme ça marchera pas comme ça. Tu travailles pour moi, tu sais. Ouais. Puis comme, je devrais pas me sentir coupable de dire que tu travailles pour moi. Je veux dire, je te donne mon cash. Je veux dire, je te donne tout. Je te donne mon temps, ma santé, mon. Fait que, tu sais, puis moi, je me souviens, après le deuxième album, je me disais,
je commençais à parler de la santé mentale parce que je me disais, pourquoi il n'y a pas d'accompagnement, tu sais? Pourquoi vous n'avez pas un psy dans votre bureau, tu sais? Puis là, vous avez 30 employés, puis même les employés qui sont payés genre à genre au petit fucking salaire, qui vont à toutes les estis de lancement, qui vont à... Tu sais, tout le monde a besoin de cette aide psychologique là, surtout quand tu crées, parce que c'est quelque chose d'extrêmement précieux, tu sais, de vraiment sacré, puis ça vient chercher, tu sais, c'est comme, ça vient chercher toute ton âme, là. Mais c'est dans un système économique de genre plus de cash, ça se peut pas, tu sais, ça peut pas fonctionner comme ça, là. Puis c'est pour ça que moi, c'est ça, parce que je sais pas si ça t'intéresse, là, mais Patreon, là, moi, je suis rendue là-dessus, là. Tu sais, comme, c'est une plateforme où est-ce que tu peux créer, les gens, les gens, ils font juste te supporter. C'est les gens que t'aimes. C'est comme, il est juste... Fait que là, moi, je commence ça, puis je me dis, ça, pour moi, c'est une des façons de reprendre mon pouvoir, parce que... Tellement. Je me suis dit, là, avec Ronan, là, j'attendais, là, des fois, là, des mois avant la sortie d'un vidéoclip. Je me disais, hostie, es-tu si bon que ça? Que c'est... c'est top. Je veux dire, genre, je me sentais de même, là, 6 mois, là, mais comme, tu sais... Puis là, je sors, mettons, un vidéo par semaine ou deux. Tu sais, je sais que c'est pas le niveau professionnel, puis jamais je pense faire la même job que les gens qui font ça dans la vie, là. Mais comme, je crée constamment, puis ça me fait tellement du bien, là. Ça me fait Je me suis rendu compte, après avoir pensé pendant des années que j'étais pas si créative que ça, puis que finalement, ben, genre, on va essayer de toffer avec le premier album parce que... Puis là, je crée constamment, je me dis, ouais, pas bon ça. En tout cas, bref, j'ai fini mon rant. C'est la démocratisation des voix, c'est la démocratisation, tu sais, on est, je sais pas, je trouve ça vraiment le fun que tu te serves des outils qui sont là pour justement prendre possession de ta vie puis pour aller exactement où tu le veux. Tu sais, j'ai lu un truc sur l'intuition versus l'ego aujourd'hui, puis ça disait que l'intuition, c'est la première affaire qui parle, puis que l'ego vient corriger ce que ton intuition dit tout le temps, tu sais, puis dit « Ah ouais, mais c'est une si bonne idée que ça. » Quand tu laisses le temps passer, puis quand tu es dans des systèmes dinosaures avec des infrastructures à l'infini qui filtrent tout, puis tu as tellement le temps que ton ego prenne le dessus. C'est tellement... Oh man, c'est tellement ça. Hey, c'est drôle, j'ai direct cette pensée-là dernièrement, genre vraiment, juste moi, là, je suis quelqu'un qui est spontané, puis j'ai besoin de chier des affaires parce que c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que j'exprime mon stress. Mettons, si je le fais pas, j'accumule l'anxiété, genre. Si tu sais, puis le temps là, d'attente là, de comme, là, genre, on ne pourra pas commencer à faire l'album avant la fin de l'année prochaine parce que là, c'est comme, tu sais, il y a comme trop... Il y a trop de gens, là, il y a trop d'intermédiaires. J'ai pas besoin que tout le monde, là, comme je vous aime bien, là, puis comme je suis bien contente d'avoir donné la job à plein de monde, mais comme, sérieusement, tu sais, comme, il y a comme, à m'amener, moi, avec moi-même, ça n'existe plus, tu sais. Puis là, j'ai du fun, là. Bon, je fais pas beaucoup de cash, mais j'ai du fun, là. Tu sais, c'est comme, j'ai confiance en moi, ça me donne la liberté. Je suis chez moi, man, en face de mon lac, genre, dans une petite maison, je suis comme, c'est le paradis, là, j'ai pas besoin de rien d'autre, là. Ça, je l'aurais jamais su. Je l'aurais jamais su si j'avais pas fait tout ce parcours-là, tu sais.